Cette conversation a eu lieu, elle a duré plus de 2 heures. Je voudrais souligner qu'elle a été très informative et très franche. Et dans l'ensemble, à mon avis, très utile à cet égard. Tout d'abord, j'ai remercié le président des États-Unis pour le soutien qu'il apporte à la reprise des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de paix sur la reprise des négociations qui ont été interrompues par la partie ukrainienne, comme vous le savez, en 2022. Et on vient d'entendre la version de Vladimir Poutine, celle de Donald Trump diffère considérablement. C'est la première surprise de cette soirée. Nous sommes avec vous, Sylvie Berman, merci d'être là, avec Stéphane Marchand, avec Alexandre Melnik, ancien diplomate à la fois soviétique et russe, évidemment. Lisons les propres mots de Donald Trump et on verra là qu'il est beaucoup plus, disons, hyperbolique et optimiste que ne l'est le président américain, plus chaud en tout cas. Donald Trump parle d'un esprit excellent. Je viens de terminer mon appel de 2 heures avec Vladimir Poutine. Je pense que ça s'est très bien passé. La Russie et l'Ukraine vont immédiatement entamer des négociations en vue d'un cessez-le-feu et surtout de la fin de la guerre. Comment comprendre, Sylvie Berman, ces deux versions, pas antagonistes, mais quand même très différentes? Oui, tout à fait. Alors, c'est assez courant en diplomatie que ça diffère, et en particulier avec avec la Russie. Même dans le passé, c'était le cas. Quand on utilise le terme franc, ça veut dire qu'il y a eu un désaccord. Oui, en général, c'est froid. Quand c'est franc, c'est froid. C'est pas froid, c'est des désaccords. Ça, c'est très clair. Au contraire, Donald Trump, qui a besoin d'un succès et de montrer que son intervention aboutit à quelque chose, est dans l'hyperbole comme d'habitude. Donc, c'est pas très surprenant. Ça a dit, ça a été une conversation de 2 heures. 1 heure évidemment avec l'interprétation, mais donc il y a beaucoup de choses qui se sont dites à cette occasion. On va entendre tout de suite Alexandre Melnik, qui était quand même spécialiste de la langue de bois. C'était votre métier, Alexandre Melnik, donc vous allez décrypter pour nous, mais passons par Washington avec vous, Mathieu Derrien. Est-ce que ce soir Donald Trump reprend la main? Alors, difficile de le dire. En tout cas, on sait que Donald Trump a une tendance à sortir très satisfait de ses rencontres ou de ses conversations avec Vladimir Poutine. Et donc, il va falloir voir si la Russie va être aussi volontaire dans ses efforts de terminer la guerre que semble le croire Donald Trump. Mais en tout cas, le simple fait que cette conversation ait eu lieu dans une ambiance que Donald Trump juge, je cite, excellente, c'est une petite victoire pour lui qu'il peut présenter comme une nouvelle preuve de ses qualités de négociateur. Alors, on se rappelle que ce matin, le vice-président J.D. Vance était encore en train d'affirmer qu'il allait vraiment falloir savoir si Poutine était sérieux dans sa volonté de terminer la guerre. Et pas sûr du coup que cette conversation ait vraiment répondu à cette question. Mais en tout cas, Donald Trump, lui, semble continuer de vouloir y croire. Et pas question pour l'instant pour les Américains d'abandonner leurs efforts de médiation.